La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la science et l'intelligence. J'ai vu que la sagesse a un avantage sur la folie, comme la lumière a un avantage sur les ténèbres. Heureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui acquiert l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Écoute les conseils, et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, et combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Car la sagesse protège, comme l'argent protège, mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est de l'orgueil que vient la querelle, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. La verge et la réprimande donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Le sage de cœur reçoit les préceptes, mais le fou à la bouche babillarde court à sa perte. La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie, la folie des insensés, c'est la tromperie. Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Qui est comme le sage, et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme éclaire son visage. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Le sentier de la vie mène en haut pour le sage, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Prête l'oreille, et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en polit pas le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Mieux vaut écouter la réprimande d'un sage que d'entendre le chant des insensés. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. La sagesse rend le sage plus puissant que 10 chefs qui sont dans une ville. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, elle prépare en été sa nourriture. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le sage craint et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. La sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent, mais elle se fait connaître au milieu des insensés.
L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le cœur du sage rend sa bouche intelligente, et il augmente la force de ses lèvres. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personne de son ami. Quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent, qu'il montre par une bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Donne au sage, et il deviendra plus sage, instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'homme prudent est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Par la patience on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Si tu vois un homme précipité dans ses paroles, il y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne soit pas de prononcer une parole devant Dieu. L'insensé ne prend plaisir qu'à se livrer à ses pensées, et non à comprendre. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que tous mes maîtres. Mon fils, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui est la réprimande est stupide. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près du chemin qu'elle se tient. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Frappe le moqueur, et le simple deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Et il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, et acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Reconnais que la sagesse est pour ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir, et ton espérance ne sera pas détruite. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse est aussi avantageuse qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts en bas. Qui est comme le sage, et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme éclaire son visage, et la sévérité de son visage en est changée. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un vase précieux. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais.